Notre invitée à présent, c'est Christine Rollet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du club des Marseillaises. Vous organisez, comme chaque année, la course, la Marseillaise des femmes. Exactement. Une course notamment du côté de Des plages, Borély, voilà, plage du plage Prado, du Prado. parc Borély. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si nous on la connaît bien sur BFM Marseille-Provence, l'histoire de cette course, la Marseillaise des femmes. La Marseillaise des femmes est née il y a 16 ans, puisqu'on fête la 16e édition cette année. Course féminine, voilà, il n'y en avait pas forcément beaucoup à l'époque. Donc, course féminine, 5 km 4, comme vous l'avez dit, aux alentours des plages du Prado, parc Borély. Enfin, le parcours est magnifique. Pas en faire forcément la publicité, vous le savez aussi bien que moi. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, on a augmenté le nombre de participantes, on a créé une communauté, on est passé de 5 000 à un peu plus de 10 000 l'année dernière. Avec une bonne cause, il faut le dire aussi, c'est une course engagée. Je dirais même deux bonnes causes. On a deux associations que l'on soutient activement et avec qui on travaille depuis toutes ces années. Donc c'est Amnesty International pour cette année dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et FRM pour le soutien sur la recherche contre le cancer du sein. Vous le disiez juste avant, une course qui ne cesse de séduire de plus en plus de participantes et participants, parce que même si c'est la Marseillaise, les Marseillais peuvent aussi participer. Alors, ils peuvent participer si on veut bien les inviter. C'est une course féminine. Effectivement, désormais, ils peuvent participer pour autant qu'une madame veuille bien inviter un monsieur à venir. Alors, ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être peu importe, un collègue, un ami. Ils peuvent venir courir. C'est le temps de madame qui compte, bien entendu, puisqu'encore une fois, je le précise, on est vraiment une course féminine. Donc, voilà. Et qui séduit de plus en plus de monde. Comment on l'explique ça d'ailleurs, qu'on ait quasiment doublé le nombre de participants? Parce que je pense qu'on a trouvé la bonne formule, le bon équilibre entre effectivement s'amuser, s'engager à la mesure de ce qu'on peut s'engager et faire du sport, sport bien-être, pas de sport compétition, c'est 5 km 4, on vient pas forcément performer, sauf à notre propre mesure si on a envie de savoir qu'est-ce qu'on vaut sur 5 km. Mais voilà, je pense qu'on a trouvé un très bon équilibre sur ces trois points-là et c'est un peu engagé, festive et active. Donc je pense que c'est ce qui fait le charme, c'est ce qui fait l'ambiance et ce qui fait qu'elles reviennent effectivement année après année nous voir. Quand je suis sur le village de la Marseillaise des femmes, c'est ce que je disais, je sais plus quand, je vois désormais des visages familiers et même si on se voit qu'une fois par an et on essaye de le faire plus maintenant, c'est toujours très agréable de se faire un petit coucou et c'est ça qui fait qu'on voit que ça fonctionne. Oui, parce que c'est une course, mais on ne vient pas chercher forcément la performance à 5 km 4, on vient chercher aussi cette ambiance qu'il y a avant et après la course. Qu'est-ce qui est prévu cette année pour entourer cette course? Plein de choses. Déjà, il faut débarquer au village à 7h30. L'ouverture du village est à 7h30. Cette année, on a un village santé. On a essayé effectivement de rassembler plusieurs acteurs du secteur de la santé sur le village de la Marseillaise des femmes. Alors ça va de la nutrition, la luminothérapie et il y en a plein d'autres. On a l'apéro des Friendships le vendredi 8 mai, un événement tellement français qui fait que voilà, c'est une ambiance extrêmement conviviale pour faire un peu la fête le vendredi soir. On a encore plus d'animations sur le parcours, des animations musicales pour que tout le monde puisse danser, chanter, s'amuser en faisant ces fameux 5 km 4. On a instauré cette année 2 événements spéciaux sur l'année, en plus du 8 mai, une opération avec FRM justement sur le mois d'octobre, LMDF Rose, une opération au mois de mars, avec Amnesty International. Voilà, on essaye on reste avec nos fondamentaux extrêmement forts et puissants, qui est cette fameuse course de 5 km 4 du mois de mai. Mais on se dit qu'on peut aussi se donner rendez-vous sur toute l'année pour faire des choses différentes et variées, toujours dans le cadre du sport santé, dans le cadre de l'amusement. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Il y avait un besoin justement de faire perdurer cet événement toute l'année, hormis la course le jour J, d'avoir des événements qui réunissent peut-être des femmes, des citoyennes qui peuvent se retrouver tout au long de l'année. Et en fait, on s'est rendu compte de manière qu'on savait faire. Alors, rassembler des gens, alors des femmes
plus précisément, puisqu'on est plutôt dans la cause féminine, dans une ambiance chaleureuse, dans un cadre d'un engagement plutôt concret, à la mesure de ce qu'on sait faire, tout en faisant du sport. Donc oui, je pense qu'il y avait un besoin, puisqu'elles réagissent, elles viennent, elles nous suivent, des partenaires nous suivent aussi. Donc je pense qu'il y avait un vrai besoin de se retrouver au-delà, effectivement, d'un rendez-vous annuel au mois de mai, pour continuer à faire ce type d'événements, se retrouver pour faire du sport, sans que ça soit de la compétition, justement, mais que ça soit un moment sportif et d'amusement et d'engagement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Bonsoir Marseille, la course La Marseillaise. Est-ce qu'il reste des dossards? Mais bien entendu. On peut encore s'inscrire? Comment ça se passe? Le site www.marseillaisesdesfemmes.com, le site est bien entendu ouvert. Vous pouvez réserver vos dossards jusque le 8 ou le 9 mai. Il n'y a aucun problème. Et la course, je le rappelle, est le 10 mai, au dimanche matin, sous le soleil. Il fera beau, ça sera magnifique.